Est-ce que vous pouvez nous donner maintenant un exemple concret d'impact de vos actions sur les femmes et surtout sur les enfants? Alors, bien sûr, il est toujours difficile d'avoir des études d'impact d'une intervention isolée sur le statut nutritionnel d'une population et notamment au contexte réel. On sait que même si la consommation de produits adaptés et dans le cadre d'un régime alimentaire sain et diversifié est un facteur clé, on sait que la nutrition, c'est pas seulement l'alimentation. On sait que d'autres facteurs, alors dans l'alimentation tels que l'allaitement maternel, mais également la vaccination, l'accès aux soins, l'accès à l'hygiène, sont également des facteurs qui jouent un rôle crucial dans le bon développement et la bonne croissance des enfants. Mais quand même, permettez-moi de vous raconter une histoire. On va partir à Madagascar, un pays où aujourd'hui 55% de la population urbaine vit avec moins de 90 centimes d'euros par jour et par personne. Dans ce même pays, le taux de prévalence de la malnutrition chronique est de 42%. Alors, il y a 10 ans, le GRET a contribué à créer une entreprise sociale locale avec d'autres partenaires qui s'appelle Nutrisaz, qui signifie nourrir les enfants en malgache, avec un pari un peu fou qui était de faire produire à façon par des entreprises locales des aliments locaux fortifiés, adaptés spécifiquement aux besoins des enfants et de la fenêtre des 1000 jours et qui répondent aux normes de qualité nationales et internationales à un prix abordable et de les distribuer largement à travers 3 réseaux de distribution. Un réseau très classique, le réseau des détaillants, les supermarchés, les épiceries. Un réseau institutionnel à travers les programmes d'État et les ONG pour toucher les plus indigents. Et puis un réseau innovant de restaurants pour bébés avec des vendeuses de bouillies prêtes à consommer en porte-à-porte pour les quartiers les plus vulnérables, notamment en zone urbaine. Donc aujourd'hui, 10 ans plus tard, cette entreprise est totalement autonome. Next slide, merci. Elle touche chaque jour 32 000 enfants. Ce sont plus de 130 millions de rations, de repas qui ont été déjà consommés. Un repas étant équivalent aujourd'hui à 11 centimes d'euros, environ 72 francs CFA, pour un repas complet pour un enfant de 6 à 24 mois. Ce qui représente quand même 2 à 4 fois, le prix étant 2 à 4 fois moins cher que les premiers concurrents locaux et importés. Mais l'entreprise, elle est aussi créatrice d'emplois. Aujourd'hui, elle est passée en fait d'une quinzaine de salariés à environ 290 salariés, dont 75% de femmes. Et elle touche 180 quartiers urbains pauvres qui, eux, grâce au réseau de vente de porte ambulantes, permettent aux familles d'avoir accès chaque jour à une bouillie nutritive, prête à consommer et abordable. D'un point de vue plus scientifique, nous avons mené une étude avec l'Institut de recherche pour le développement qui a montré que la consommation régulière d'un des aliments distribués justement par cette entreprise contribuait en complément du lait maternel à couvrir entre 50 et 100% des apports journaliers recommandés en micronutriments. Nous avons observé une réduction mesurable des carences en micronutriments et également un effet positif, bien que limité, sur la réduction du retard de croissance. Donc finalement, cette histoire, c'est la preuve qu'il est possible de concilier un impact nutritionnel, un impact social et du développement local, même dans des pays à très faible revenu. Et nous avons appris que c'est en misant vraiment sur ce secteur privé local et les entreprises locales, en les accompagnant et en créant un environnement favorable, que nous pouvons bâtir ces solutions, des solutions qui nous semblent efficaces, durables et accessibles. Et alors que nous parlons de croissance économique et de souveraineté alimentaire, nous pensons qu'ensemble, les gouvernements, la société civile, la recherche et ce secteur privé, eh bien, nous avons la responsabilité de faire que la nutrition n'est pas seulement un coût, mais clairement un moteur de développement.